Hey, Captain Marvel a fait un film! Unicorn Store. Comme d'habitude, Camus est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Les premiers films réalisés par des acteurs, c'est typiquement le genre de film que j'aime beaucoup regarder. Unicorn Store est l'histoire de ce personnage interprété par Brie Larson qui veut devenir peintre, qui a énormément d'idées, qui a énormément de rêves, mais qui n'y arrive pas, qui est écrasé par la vie, qui n'est pas assez aimé par ses parents, qui a été viré de son école, qui n'a pas de travail, et qui essaie elle-même de se rechercher et de trouver sa voie sur Terre. Unicorn Store est le premier film réalisé par Brie Larson qu'on connaît maintenant pour Captain Marvel et pour Room. Room où elle est vraiment incroyable et ce qui lui a donné son Oscar. Et j'aime beaucoup Brie Larson parce que en plus d'être attachée à toute cette cause féministe qui la rend vraiment importante aujourd'hui dans Hollywood, c'est une très bonne actrice que j'ai malheureusement pas assez appréciée dans Captain Marvel, mais qui a vraiment du charme et qui sait très bien jouer et a une vraie présence à l'écran. Et c'est un peu l'une des forces de Unicorn Store, c'est que Brie Larson joue aussi dans son propre film et c'est toujours difficile de réaliser un film et de se diriger. Et je trouve que de ce point de vue là, elle fait un bon taf parce que vraiment c'est une belle lueur à l'écran, elle a une véritable présence qui se fait remarquer dans le film. Tant qu'on est sur Brie Larson, je vous conseille aussi States of Grace, je crois ça s'appelle, ou Short Term 12 qui est très bien aussi. Là aussi elle a une excellente présence à l'écran. Et le truc avec Unicorn Store, c'est que c'est un film qui a été présenté au Festival de Toronto en 2017 et qui n'a jamais trouvé de distributeur jusqu'à aujourd'hui où Netflix a repris le projet parce que je pense qu'aujourd'hui était le moment idéal de sortir ce film parce que Captain Marvel vient de dépasser 1 milliard au box-office, parce qu'il y a Samuel Jackson dans les deux films et Brie Larson aussi, donc c'est un bon moyen marketing de sortir ce film et de le présenter comme le premier film de Brie Larson alors que Brie Larson est encore à l'affiche d'un énorme film. Je pense honnêtement que tout film devrait être distribué et aujourd'hui c'est de plus en plus simple, même si ça ne sort pas au cinéma, ça peut sortir sur Netflix et quand des grands acteurs comme Brie Larson sortent un film et personne ne peut le voir, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Je pense qu'encore une fois il faut remercier Netflix de mettre ce genre de projet à la vue de tout le monde parce que un premier film d'un acteur mérite vraiment dans l'attention, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Parce que ça nous permet de comprendre un peu la psyché du personnage, de l'actrice, voir comment elle fonctionne réellement, et voir si vraiment elle a un talent de réalisatrice ou de réalisateur. En ce qui concerne Unicorn Store, je trouve que pour un premier film, ça va. Dans le sens où c'est pas un grand film, c'est un film assez oubliable, mais je trouve qu'il a trouvé une sorte d'identité à son film, mine de rien, Brie Larson, dans le sens où il y a quelques idées de mise en scène qui marchent pas spécialement très bien tout le temps, mais il y a de l'idée, il y a de l'inventivité qui est pas non plus incroyablement originale, mais il y a des tentatives, il y a des essais, et je trouve que dans ce film-là, Brie Larson va se rechercher elle-même en tant que personne, en tant qu'actrice et en tant que metteuse en scène. Metteur en scène? Metteuse en scène? Dans le sens où elle va essayer de jouer sur les acteurs, vraiment tous les acteurs de ce film surjouent à fond. Mais c'est un peu le but du film, c'est de donner cet aspect un peu bizarre et étrange à tous les autres personnages que celui de Brie Larson, ça qui est intéressant. Donc de ce point de vue-là, du point de vue de la mise en scène, vraiment de la gestion des acteurs, de la gestion des décors, il y a des tentatives, il y a des trucs qui marchent moins bien. Par exemple, il y aura des scènes uniquement dans le noir où quelqu'un, au lieu d'éteindre une lumière, va prendre une lampe et la bouger et la sortir hors du cadre pour symboliser qu'elle laisse ce personnage de Brie Larson toute seule dans une sorte de bureau. C'est le genre de truc que je trouve marche moins bien parce que c'est pas assez assumé. Genre, ok, tu fais ça une fois, mais c'est jamais refait dans le film. Mais au moins, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tentatives, il y a des essais, il y a une vraie volonté de faire quelque chose de différent. Et juste pour ça, je ne peux que recommander le travail de Brie Larson sur ce film. Malheureusement, le film, moi, je vous l'ai dit, je le trouve assez oubliable parce qu'il raconte rien d'intéressant. On va vraiment suivre le personnage de Brie Larson qui va essayer de atteindre son art, qui va essayer de faire ce qu'elle veut dans la vie, mais qui va être affrontée aux problèmes de la vie de tous les jours, aux vrais problèmes de la vie, en fait. Elle veut peindre en tant que son travail, mais peindre n'a jamais fourni une vie à qui que ce soit, ou du moins à très peu de personnes. Et vu qu'elle a arrêté l'école, vu qu'elle a pas de travail, c'est très compliqué pour elle d'avoir un objectif dans sa vie. Mais ça qui est bizarre, c'est qu'à certains moments, on va voir cette Brie Larson complètement dépressive. D'un jour à l'autre, on va lui donner un objectif, elle va avoir la pêche, ce qui est normal. Entre ces deux-là, il s'est passé un truc vraiment étrange dans le film, c'est qu'il y a eu des spots télé. En gros, il y a Brie Larson qui regarde la télé et il y a des spots de télé qui passent à l'écran, mais qui sont dignes d'un Starship Troopers tellement ils sont satiriques, qui est aberrant à regarder. C'est un mélange entre les spots télé d'un épisode de Rick et Morty, les fameux épisodes de Rick et Morty, et Starship Troopers. Et je trouve que ça colle pas vraiment à l'âme du film, et c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de tentatives ratées dans le film. C'est que ça fait genre film indépendant qui essaie des trucs à droite à gauche, mais qui a jamais une vraie cohésion en soi. C'est-à-dire
qu'il y aura des idées de mise en scène, des idées d'acteurs, des idées de spots télé par exemple, de publicité à la télévision ou d'émissions télé, mais jamais tous ces éléments-là vont aller ensemble et c'est ça que je trouve bizarre et étrange. Mais les tentatives en soi ne représentent pas vraiment la narration du film ou vraiment l'idée globale du film. Ça m'a aussi fait penser à Lady Bird dans la thématique du film d'indé où une femme essaie de se retrouver elle-même. Et venant de Brie Larson, je pensais qu'il allait y avoir plus de thématiques féministes dans le film, mais il y en a quasiment pas. Il y a 2-3 phrases qui parlent de féminisme, mais c'est tellement genre bête et pas méchant que ça fait rien dans le film. Ça a aucun impact, c'est juste parce que c'est du dialogue et ça passe plutôt bien dans le dialogue. Mais l'ambiance du film est vraiment bizarre, je trouve. C'est ça qui lui donne un peu son identité au final, c'est que des fois, Brie Larson va surjouer de ouf et ça va représenter vraiment le symbole de l'enfance face au monde adulte, parce que c'est un peu le but du film, c'est vraiment confronter les idées d'enfants, les rêves face à la réalité économique, sociale du monde d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'elle essaie de faire plus ou moins bien, mais ce qui est étrange, c'est vraiment son évolution, dans le sens où des fois elle surjoue, des fois elle joue normalement, elle joue un personnage calme et sans énergie, et les autres acteurs aussi, ils sont assez bizarres parce qu'ils vont surjouer, genre le patron de Brie Larson, le vice-président de la nouvelle boîte dans laquelle elle va travailler en tant qu'intérim, il va surjouer tout le temps et ça va être super gênant à regarder, mais des fois il va être plus ou moins normal et prendre des décisions de patron normal. Il y a aussi Samuel L. Jackson dans le film qui est là, et j'aimerais juste dire un truc à propos de ce mec, c'est qu'il a sûrement joué dans plus de 100 films. Il a joué dans 152 films et séries quoi. Putain. J'aimerais juste dire un truc à son sujet, c'est que déjà en 152 films et séries, le mec, je ne l'ai jamais vu mal jouer ou jouer sans intérêt. De tous les films de sa carrière que j'ai vus, et j'en ai vu quand même beaucoup parce que sur 152 films, j'en ai vu quelques-uns, il n'a jamais mal joué ou il n'a jamais été peu intéressé par le rôle qu'il incarnait. Il s'est toujours donné à fond et juste pour ça, Samuel Jackson, respect. Et même là, vraiment, c'est une lueur dans ce film et il se donne vraiment à fond et c'est un plaisir de le regarder jouer. Mais ça a toujours été un plaisir de le regarder jouer, ce mec, il est incroyable. Il y a aussi dans le film une grosse tentative de parler de l'amour des parents, de parler à quel point c'est important pour un enfant d'être aimé, mais ça va jamais assez loin de ce point de vue-là, c'est qu'on va essayer de confronter justement les rêves d'enfant et à la réalité de la vie. Et entre les deux, il y aura cette thématique de l'amour parental qui est assez bizarre parce que ça impacte Brie Larson, mais pas autant que le vrai monde l'impacte. Du coup, c'est vraiment étrange. C'est pour ça que je vous dis que le film est inégal, c'est qu'on aura toute une scène où justement les parents de Brie Larson et Brie Larson vont communiquer et leurs personnages vont essayer d'avoir un dialogue pour expliquer un peu leur vie. Et les parents, déjà, bon, ils surjouent énormément et dès qu'ils vont s'expliquer et régler leurs problèmes, ça ne change vraiment pas grand-chose au film, au fait. Tu vois qu'ils ont une part importante dans la vie du personnage de Brie Larson, mais tu sais pas quoi. Et t'as du mal à distinguer l'avant et après discussion avec parents, et c'est ça que je trouve un peu dommage. En ce qui concerne la thématique et la morale principale, c'est vraiment le fait qu'il faut rêver, il faut se battre pour ses rêves jusqu'à la fin des jours, il faut garder une âme d'enfant, d'arc-en-ciel, de se donner à fond. Quoi qu'il arrive dans la vie, il faut vraiment être heureux et avoir de l'énergie et réaliser ses rêves. Mais le problème, c'est que tu vois qu'à chaque fois que Brie Larson, du moins son personnage, essaie de réaliser ses rêves, elle vit que des choses horribles. Donc la morale est vraiment étrange, mais c'est vrai que c'est vraiment sur l'acceptation de soi avant tout, du fait qu'on est tous différents, qu'il faut quand même tous être aimés. Enfin bon, c'est assez classique film indépendant, mais je vois derrière l'ambition de Brie Larson plus de potentiel et je pense qu'elle peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est bien, c'est que je me suis pas ennuyé devant ce film. Je l'ai trouvé étrange et mal foutu à certains moments, mais je me suis pas ennuyé, même si je le trouve oubliable, demain je l'aurais oublié. Je peux pas mentir et vous dire que c'était un moment désagréable. C'était un moment correct à regarder, j'ai vu une bonne actrice essayer d'être une bonne réalisatrice, elle a plus ou moins réussi, et je trouve pas que le film est horrible. Mais c'est difficile de critiquer, de descendre, d'assassiner ce film parce que les intentions du film sont pas énormes. L'ambition derrière est tellement peu extrême que tu ne peux pas vraiment massacrer ce film. C'est juste un bon petit moment, oubliable, avec des défauts, mais qui montre que Brie Larson a peut-être du talent en tant que réalisatrice, parce qu'en tant qu'actrice, elle a clairement du talent, et ça me donne vraiment envie de voir ses futurs projets, et je serai là pour ses prochains films. Et c'est un peu le but d'un réalisateur après tout, surtout après son premier film, motiver les gens à revenir et regarder la suite. Avant de passer rapidement en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub, mais moi ça me fait un peu d'argent, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. C'est marrant parce que je peux enfin mettre des arcs-en-ciel derrière moi. Ou même des licornes. Il y a quoi maintenant? L'objectif de Brie Larson dans ce film, c'est de construire une écurie pour accueillir une licorne. Et c'est vraiment ce qui va la motiver jusqu'au bout de réussir ce qu'elle fait et de la motiver à continuer jusqu'à ce qu'elle y arrive, parce que c'est son rêve d'avoir une licorne depuis qu'elle était petite, avec les extraits vidéo qu'on a vu au début et jusqu'à la fin où elle rencontre ce gars qui s'appelle Virgile et ils vont avoir une petite relation ensemble et ils vont être contents parce que Virgile ne l'abandonne pas, parce que Virgile voit en le personnage de Brie Larson une sorte d'âme d'enfant, parce que
lui a peut-être abandonné ses rêves et il voit une personne qui a encore des rêves. C'est pour ça qu'ils s'entendent très bien ensemble. Mais vraiment, ça représente la quête de quelqu'un qui est dans une phase dépressive, qui va se donner une motivation pour faire des choses et pour réussir des choses dans la vie plus principalement. Et c'est un peu la morale du film, c'est qu'il faut se battre pour ses rêves et c'est vraiment ce qui te motive jusqu'au bout des choses. Même si elle se fait virer, même si elle échoue dans son travail, c'est vraiment le but de sa vie, c'est cette écurie-là et sa licorne. Et quand justement elle arrive à la fin, la licorne, elle lui dit justement essaie d'aimer tout le monde de la même manière pour faire référence à son amour de ses parents qu'elle n'a pas forcément eu de la manière qu'elle voulait et de dire à cette licorne de vraiment accepter tout le monde et que tout le monde s'accepte aussi. Et j'ai bien aimé l'imagerie de la licorne pour symboliser les rêves parce que la licorne c'est quelque chose de mystique qui justement symbolise les arcs-en-ciel et vraiment le rêve en soi. Ça change de la licorne de Harry Potter qui se fait bouffer comme une merde dans le premier film, hein. Mais détail. Et c'est juste ça le film, quand elle a sa licorne et elle est épanouie parce qu'elle a poursuivi ses rêves et elle a réussi à avoir ce qu'elle veut. On sait pas ce qu'elle va devenir réellement, mais on voit que le personnage de Samuel Jackson est un sorte de vendeur de rêves, car il y a une dame à un moment qui arrive à la fin du film qui elle aussi va vivre ses rêves. Enfin bref, voilà, c'est toute une idée derrière le rêve et derrière la réalisation de ceci. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Unicorn Store de Brie Larson. Avez-vous détesté, adoré dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.